Salut, bien le bonjour. Vidéo géniale sur l'autocompassion et l'autocritique. Vidéo géniale sur la mise en face à face. C'est le mise en face à face de l'autocritique et de l'autocompassion qui est géniale. Cette mise en face à face est géniale parce que d'un côté, le jugement autocritique a un élément extrêmement paradoxal. Cet élément paradoxal qui est de se diviser en deux. C'est-à-dire qu'une personne qui s'autocritique, comme la plupart des êtres humains, eh bien, ils vont se diviser dans la partie qui critique et la partie qui est critiquée. Mais c'est la même personne. Donc, c'est un non-sens total. Par exemple, moi-même, si je me juge, par exemple, je me dis, je suis nul, j'ai mal parlé à cette personne-là, je ne vaux rien, je me juge moi-même. Et en même temps, je suis la personne jugée, je suis cette personne qui reçoit ce jugement et qui est là, qui est comme un petit enfant, réprimandé. Et donc, cela crée une division en moi-même. Je suis la personne qui juge et je suis la personne qui est jugée. Et donc, cette division va créer la souffrance parce que je suis une seule et même personne. Et donc, dans l'autre côté, on a l'autocompassion. Et l'autocompassion va être de dire, par exemple, un constat lucide en se disant, voilà, j'ai été un peu abrupt ou brutal, je dois faire attention, comment je peux faire pour la prochaine fois être plus harmonieux, et donc d'être lucide, mais sans se juger, et d'être motivé à être plus harmonieux, plus sain, plus humain, mais de manière gentille, et donc en se sentant uni. Et donc c'est ça qui est génial dans ce face-à-face, de ces deux choses, l'autocompassion et l'autocritique. C'est que quand on analyse l'autocritique, on voit bien que l'autocritique crée une scission à l'intérieur de soi-même. Et que l'autocompassion crée une unité à l'intérieur de soi-même. Et le sentiment d'unité en soi-même est lui-même une vertu guérissante et apaisante. Donc c'est vraiment génial de réaliser à quel point le jugement autocritique crée de la souffrance. Et ce jugement autocritique peut venir des institutions parentales, scolaires, étatiques, ou institutionnelles de quelque institution que ce soit, de religieux, de devoir moral. Mais si l'autocritique est de l'autoflagellation, elle ne résout rien. Tandis que dans l'autocompassion, il y a une lucidité. Dans l'autocompassion, il y a une lucidité sur quelque chose qui ne va pas, mais il y a une gentillesse et une tendresse derrière sur comment, étape par étape et petit à petit, résoudre ce problème. Donc l'autocompassion va vouloir résoudre le problème avec plus d'amour, tandis que le jugement autocritique va vouloir résoudre le problème sans amour. Évidemment, à long terme,
l'autocompassion va pouvoir se diriger, créer des étapes vers le changement de manière douce, harmonieuse, bienheureuse, tendre. Et le jugement autocritique va vouloir que la personne s'améliore, mais de manière dure, froide, désertique, sévère, sans amour. Elle va vouloir résoudre le problème, mais sans amour, et elle va figer la personne dans l'erreur qu'elle a faite. Tandis que l'autocompassion ne fige pas la personne dans l'erreur, elle reconnaît l'erreur, mais elle dit avec fluidité et avec harmonie qu'il y a un changement possible pour résoudre le problème. Tandis que le jugement autocritique va culpabiliser. Et ça, c'est un élément très important, que la culpabilité va créer de la souffrance. L'autocompassion ne culpabilise pas. Elle propose de s'élever vers des habitudes plus saines ou meilleures, mais avec tendresse et gentillesse. Et donc, elle est beaucoup plus efficace. Et c'est là où ce face-à-face entre autocompassion et autocritique est génial. C'est que l'autocritique part d'une illusion, part d'une image figée sur soi-même, et l'autocritique va figer la personne en disant je suis nul et je serai nul dans tous les domaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années de ma vie. Tandis que l'autocompassion va dire ce moment-là, j'ai été inefficace ou nul, mais dans tel domaine, si je pratique de jour en jour, je vais m'améliorer, ou dans tel autre domaine, et il y a une possibilité d'amélioration positive. Et l'autocompassion va ne donner aucun sentiment de culpabilité. Mais l'autocompassion, bien sûr, n'est pas un aveuglement, elle reste lucide et elle reste une motivation aussi au changement. Voilà, c'est une petite vidéo sur le face-à-face génial entre l'autocompassion et l'autocritique. Et j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous souhaite tout le meilleur.